Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast Allo Anaïs. Aujourd'hui, je suis en présence de Maëva. Salut Maëva. Salut, ça va bien? Oui, toi? Oui. Alors aujourd'hui, Maëva vient dans le podcast pour venir témoigner un petit peu du coaching qu'on a fait ensemble. C'est ça, c'est en plein ça. Je suis ta première coachée. Oui, exactement. Donc il fallait que je vienne absolument pour parler de l'évolution aussi bien de la tienne dans ta posture de coach et de la mienne en tant que coachée. Oui, exactement. Voilà. Oui, tout à fait, parce que j'ai commencé ma formation de coach professionnel en février 2022 et on a commencé un cycle de coaching ensemble en avril, donc juste 2 mois après que j'ai débuté. Puis on en a fait un deuxième après par la suite qu'on a débuté, je crois, en août. Ouais, à peu près, en août, ça doit être ça. Ouais. On est à la 5e séance là, donc ça doit être août. Ouais, à peu près. À peu près. Alors, parle-moi de ton expérience de coaching. Qu'est-ce que tu as trouvé d'intéressant? Déjà, j'ai trouvé que ton approche me parlait beaucoup parce que tu m'expliquais que dans le cadre de ton développement personnel, tu te lançais dans une nouvelle formation. Donc, j'étais très curieuse de découvrir quelle était ta nouvelle formation. Puis, tu m'as exprimé toutes les connaissances qu'on avait autour du coaching qui étaient peut-être biaisées à se dire est-ce que c'est un peu comme de la psychologie, du mentorat ou d'autres choses. Puis, on en a parlé toutes les deux. Tu m'as expliqué vraiment la démarche du coaching. Donc, je me suis dit, tiens, ça m'interpelle, ça m'intéresse. Et comme tu cherchais du monde un peu pour aussi t'exercer, je me suis dit, on se voit très souvent, donc autant qu'on se lance toutes les deux, voir aussi comment toi je peux t'aider et comment toi tu peux m'aider dans ta posture de coach. Donc ça me semblait assez naturel, puis j'ai sauté sur l'occasion, on va pas se mentir. Donc c'est ça, et puis on a bien défini l'objectif au départ parce que je savais pas trop dans quoi on se lançait dans le cycle de coaching. Puis finalement, comme c'était mon premier emploi et qu'on travaille ensemble, tu avais un peu même carrément la posture de la mentor quand même de base dans l'équipe. Puis là, on changeait totalement de posture. Et puis je me suis dit, écoute, on va voir comment on peut faire pour que je passe d'un côté universitaire à un côté vraiment premier emploi et comment tu peux m'aider là-dedans dans une autre posture qui est celle du coach, plus dans mon développement personnel, quoi. Exact. Donc là, tu nous as parlé un petit peu de qu'est-ce qui a fait que tu as débuté le coaching avec moi. Puis c'est vrai que ça a été un peu... c'est ça, ma première cliente. Donc j'ai pu m'exercer aussi à tester mes différentes approches. Puis j'ai progressé. C'est vrai que c'était pas juste toi qui venais chercher de l'accompagnement, mais moi aussi, j'ai pu, grâce à ta volonté... à mon dévouement. À ton dévouement, complètement. Puis tu sais, la relation de confiance aussi qu'on a pu développer... aussi à travers le coaching. Donc ça a été bénéfique, je trouve, pour toutes les deux. Puis quels sont, toi, les bénéfices que tu es allée retirer du coaching? Il y en a beaucoup, beaucoup. Déjà, je trouve que tu m'apportes un cadre depuis le premier jour. Tu sais, ça a été comme ça, vraiment un cadre structurant. On a décidé de faire un coaching par semaine. Oui. Donc, il y a vraiment un rythme assez soutenu qui est bien parce qu'il n'y a pas l'impression d'un moment d'être perdu, de se dire, OK, quelle est la prochaine étape? On est vraiment dans une démarche en continu. Donc, déjà, le premier bénéfice, c'est le cadre dans un objectif. Le mien, c'était vraiment quelque chose d'assez large au niveau de la confiance en soi dans l'aspect professionnel. Donc, il y avait beaucoup de choses à faire. Donc, tu m'as aussi apporté beaucoup de lignes directrices, par où commencer, une écoute aussi. Il y a des moments dans le coaching où tu avais prévu de parler d'un sujet plus technique ou qu'est-ce que tu as expérimenté dans la semaine, puis tu me laisses l'opportunité de pouvoir aussi tomber plus dans le côté les émotions qui surviennent dans la semaine, qu'est-ce qui va un peu moins bien, puis ton écoute fait que tu me procures des réflexions que j'aurais pas eu dans le cadre plus personnel où tu parles à quelqu'un un ami ou quoi ou qu'est-ce, parce que ils ont toujours une opinion à donner, un avis. Puis toi, c'est plutôt dans le côté quelle est la bonne question que tu vas pouvoir me poser pour qu'il y ait un déclic. Exact. Puis le gros bénéfice, je trouve, du premier cycle de coaching qu'on a fait ensemble, c'est sur les pensées limitantes. Puis ça, je t'en ai parlé beaucoup de fois. Ouais. Quand tu m'as fait prendre conscience de juste comment je me parlais à moi-même. Tes questions un peu... c'est pas le terme mais pas bon, mais un peu naïf de pourquoi tu as exprimé ta pensée de cette manière-là. À un moment, tu m'as dit... OK, je vois que tu dis beaucoup, il faut que, qu'est-ce qui fait que tu te dis ça? Je me suis dit, elle a raison, pourquoi je m'impose autant de choses pour m'auto-flageller à chaque fois? Donc ça, c'est les plus gros bénéfices que j'ai vus, les pensées limitantes, le cadre que tu m'offres, le côté soutenu et la redirection aussi que tu me donnes. Si je me perds un peu, je suis dans le flou, hop, tu vas poser la bonne question qui va faire que je me réoriente. Ouais, exact. Puis c'est vrai que c'est... Moi, ce que j'adore du coaching, pourquoi je fais du coaching au final, c'est parce que je vois vraiment ton évolution, tu sais. Et tu l'as dit au début, tu es dans une phase de flou. Tu sais pas trop quel objectif prendre, tu sais pas trop comment t'orienter par rapport à ça. Puis moi, je te dis pas comment faire, mais je t'accompagne à travers ce questionnement. Et puis, je vois ton évolution et je me dis, waouh, c'est beau, tu sais, le chemin que tu as fait rapidement en quelques semaines.
parce que le premier cycle, on l'a fait en 3 mois. Ça a été très rapide, vu qu'on était à un rythme très soutenu de 1 fois par semaine. Donc, on avait 1 heure 1 fois par semaine. Et là, on avait fait un premier cycle de 12 séances. Puis pour le deuxième cycle, on a entamé un cycle de 14 séances avec 2 séances de base où on a défini la première séance, l'objectif, puis la deuxième séance, le plan d'action, qu'on n'avait pas fait lors du premier cycle. C'est vrai. On l'avait un peu mis de côté, mais parce que aussi c'était dans le gros moment où tu commençais aussi toi-même le coaching. Donc j'ai trouvé, tu parles de l'évolution, mais moi je l'ai vu aussi de ton côté. Au début tu prenais des notes, après tu me disais non je vais pas en prendre. Finalement on enregistre sa séance pour que tu puisses toi la revisionner, puis en fait non on va pas faire ça comme ça. Enfin on a pris toutes les deux nos marques, qui fait qu'on a évolué toutes les deux. Donc finalement il y a un lien de confiance, je pense x100 qui s'est installé, parce que on avait toutes les deux un bénéfice à faire ces séances de coaching. Puis là on est dans un moment là dans ce cycle 2. Séance 5, donc il y en a eu beaucoup là de séances qu'on a faites toutes les deux, où je vois que toi tu as tes marques. Moi je commence à comprendre vraiment ce que tu attends de moi aussi en tant que coachée. Les fiches de préparation, je trouve que c'est un cadre encore plus que tu me donnes, qui me permet moi d'entamer une réflexion avant que je te vois en direct. Et c'est ça, je sais pas pourquoi je t'ai parlé de tout ça, mais je me rends compte qu'effectivement toutes les deux il y a eu une grosse évolution. Puis finalement, tu sais, on peut se dire, ça fait depuis avril qu'on a commencé ensemble. On est au mois d'octobre maintenant. Tu sais, mais j'ai l'impression que le coaching, ça peut être aussi bien sur courte durée. Je peux trouver des bénéfices tout de suite à une séance de coaching. Puis je peux aussi faire du coaching sur plus longtemps pour un objectif plus ambitieux, plus long terme. Donc je trouve que ça s'adapte à tous les objectifs de tout le monde et toutes les personnalités, toutes les personnes. Et puis moi, ça m'a beaucoup parlé en tout cas. Et qu'est-ce qui, toi, t'a permis d'aller chercher tous ces bénéfices ? À chaque fin de séance, tu me poses la question à savoir qu'est-ce que tu retiens de la séance. Puis tu sais, quand tu parles, tu es dans le feu de l'action, il y a toutes les réflexions qui viennent, etc. J'oublie au fur et à mesure ce que je vais te dire. Il y a des questions qui vont être plus impactantes que d'autres éventuellement. Puis le fait de refaire un récap de OK, à la fin de la séance, qu'est-ce que je retiens le plus. Puis ça, on a instauré ça à chaque fin de séance. Et de le noter aussi, je me dis, OK, je le vois noir sur blanc ce que j'ai appris. Puis on revient souvent sur des points, tu me ramènes souvent, tu te rappelles, à telle séance, on avait parlé de ça, où t'en es maintenant et tout ça. Je trouve que ça permet de faire un rafraîchissement au niveau de ma mémoire et de me dire, oui, OK, il y a une belle évolution. Puis t'accentues aussi sur, effectivement, les points d'amélioration, mais aussi les points de succès. Tu vas bien me mentionner que, OK, là, tu te rends compte que c'est quelque chose de positif que tu as mis en place et tout ça, parce que l'humain, on est plus campé sur l'aspect négatif, qu'est-ce qu'on aurait pu faire de mieux, qu'est-ce qui ne va pas. Puis toi, tu rappelles à l'ordre un petit peu en disant, oui, mais il y a aussi beaucoup de choses qui vont. Oui, exact. Donc, exact. Puis tu sais, de mettre l'emphase au final sur tes qualités plutôt que sur tes défauts à améliorer, parce que c'est beaucoup plus dur d'améliorer un défaut que d'améliorer une qualité. C'est sûr. Puis tu sais, rien que le terme que j'ai employé de point d'amélioration, c'est avec toi que c'est un terme qui est venu, parce qu'on ne va pas dire un point négatif. C'est juste quelque chose qu'on peut améliorer. Il n'y a rien qui est définitif non plus. Donc tu me permets de voir en fait que la situation dans laquelle je suis n'est pas définitive. Puis tu sais, qu'est-ce qu'on peut faire de mieux, comment on peut avancer. Et je dis on parce que c'est finalement une relation à deux, mais vraiment, tu sais. Puis je me rends compte que j'imagine, toi en tant que coach, aussi tu as beaucoup d'apprentissages qui doivent venir. Parle-nous-en d'ailleurs de tes apprentissages à toi. Mais c'est vrai que tu sais, le coaching, c'est basé, le coaching professionnel enseigné par mon école et comment on est certifié par l'organisme ICF. C'est basé sur les neurosciences. Donc on apprend en fait le fonctionnement du cerveau et les émotions aussi, comment elles sont gérées. Et c'est vrai que tu sais, quand tu apprends en théorie, OK, mais tu sais, quand tu poses tel genre de questions, tu vas aller chercher dans les émotions, tu vas aller creuser dans l'émotion, c'est bien, mais de le vivre avec quelqu'un et de voir comment la personne, finalement, quand tu poses une question bien précise, tu as touché un point qui débloque. Et là, tu vois qu'à partir de ce moment-là, la personne, elle ne revient plus jamais en arrière. Et là, tu te dis, waouh, OK, ça a vraiment été le déclic qui a fait que la personne, elle reviendra jamais sur ses anciens schémas ou sur ses anciennes façons de faire, et que finalement, tu sais, ça amène de l'avant. Et là, je me dis, waouh, OK. Il faut que. Ouais, clairement. C'est l'exemple typique que je te donne à chaque fois que tu me dis, c'est quoi le bénéfice que tu retires du coaching. Quand tu m'as dit, écoute-toi te parler à toi-même, que je me rends compte à chaque fois dans la vie courante, puis on dirait une folle un petit peu parce que je me parle à moi-même, puis je me dis on se parle tous je dis à quelqu'un il faut que, puis dans ma tête je dis let me rectify quoi. Non, on va pas dire il faut que, c'est pas une obligation, c'est vraiment hyper pertinent, puis ça permet de vraiment avoir une espèce de sagesse qui s'installe aussi, c'est de toujours réfléchir à
au comportement que j'ai eu pendant une réunion d'équipe ou des choses au niveau professionnel, mais aussi au niveau personnel. Tu sais, pourquoi je réagis comme ça avec mon copain, pourquoi j'ai un excès de colère, pourquoi j'ai un excès de tristesse, pourquoi j'ai un excès de joie, tout ça là, ça va au-delà du cadre du coaching professionnel qu'on a installé. C'est des apprentissages qui vont sur tous les paliers de ta vie, quoi. Donc c'est tellement bénéfique. Puis bien évidemment, je pense que ça doit venir du coaché aussi, l'envie de faire du coaching, parce que j'imagine que quelqu'un de réticent, il ne verrait pas forcément les bénéfices. Toi, tu serais juste en train de patauger dans la semoule, j'imagine. Mais c'est sûr. Déjà, il y avait cette envie aussi. Donc, dès que tu as un minimum d'envie, tu sais, j'avais pas l'objectif clair et net dans ma tête, là, pas du tout. Donc, quelqu'un qui a juste l'envie de se développer, l'envie d'avoir un cadre, ok, on peut se lancer. Puis à partir de là, tu as un objectif qui va venir. On a forcément un objectif qu'on veut mettre en place dans sa vie. Peu importe s'il est long terme, moyen terme ou court terme, je pense que ça peut s'adapter à tout le monde. Et à partir du moment où tu t'embarques là-dedans, tu peux être certain que tu vas apprendre quelque chose. Exact. Même si tu ne vas pas atteindre ton objectif que tu avais instauré à la première séance, tu vas ressortir avec quelque chose. Et ça, c'est important parce que l'objectif évolue, puis ça, on le voit tout le temps. Tu sais, à chaque fois, je suis comme, ok, j'avais cet objectif-là, mais dans ma réalité, en ce moment, je pense qu'il faudrait le remodeler ou j'irai plus vers une autre direction. Puis finalement, tu as des sous-objectifs qui s'en viennent. Donc, c'est ça, j'ai l'impression qu'il y a toujours au minimum un apprentissage par séance, quoi. C'est le but recherché en fait, d'avoir une progression. Puis c'est pour ça qu'en fait on a un objectif de relation, de cycle de coaching qui est plus long, qui est sur 3 à 6 mois, qui peut aller jusqu'à 12 mois. Et à chaque séance, c'est pour ça la préparation que tu fais, à chaque fois dans cette préparation, c'est ok, mais qu'est-ce que tu veux travailler? Quels sont tes défis? Quelles sont tes prochaines étapes? Qu'est-ce que tu souhaites obtenir? C'est toujours ces questions-là qui reviennent. Ça te permet de te préparer. Puis chaque petite séance qu'on fait, tu sais, je te le dis souvent, c'est un pas vers le sommet de la montagne. Puis tu sais, ton grand objectif de cycle de coaching, c'est le sommet de la montagne. Puis chaque séance, tu as un petit objectif qui te permet de progresser vers le sommet. Tu sais, puis des fois, on se le dit aussi, des fois, on a l'impression de faire un détour, de prendre l'inverse d'un raccourci. C'est sûr. Mais au final, on voit que sur ce chemin-là, on va aller résoudre des petites affaires qui ont besoin d'être réfléchies à voix haute. En fait, c'est ça le coaching, c'est de réfléchir à voix haute, puis de progressivement atteindre le sommet de ta montagne. Puisque ce que tu disais, que je trouve hyper intéressant, c'est que tu sais, le coaching, ça peut être un cycle court terme, tu sais, comme tu as fait à 3 mois, mais au final, c'est pas parce que tu termines un cycle de coaching que ça s'arrête. Ah oui, c'est pas fini comme ça. C'est pas ok, dernière séance, on arrête tout. Si une personne décide d'arrêter à ce moment-là, très bien, elle va forcément avoir des outils nécessaires pour avancer dans sa vie. Et puis moi, j'ai décidé de me dire, tu sais quoi, on va continuer là. Comme ça, au moins, tu fais des heures aussi pour ton diplôme à toi. Puis moi, ça me permet aussi j'avais un autre objectif en tête. Allons-y, quoi, voyons ce que ça donne. Exact. Et tu sais, on parlait aussi des fiches de préparation. Je trouve que c'est je vais appeler ça un mal nécessaire. Parce qu'on va pas se mentir, quand tu te retrouves tout seul, et puis moi, c'est ma personnalité qui fait ça. Tu sais, j'aime pas trop être toute seule pour réfléchir. J'aime plutôt qu'on est en duo puis qu'on parle de vive voix. Mais la fiche de préparation, c'est des questions où tu te dis, qu'est-ce que je veux travailler? C'est une bonne question. Puis il y a eu des moments où je te l'ai dit, je disais, j'ai noté quelque chose, mais tu sais, j'aimerais bien qu'on le creuse ensemble parce que finalement, je suis un petit peu perdue. Et d'autres fiches où c'était comme, ok, c'est bon, je sais quoi dire, puis ça prend son sens. Mais je pense que c'est un mal nécessaire pour évoluer dans le coaching et aussi se dire que la réflexion, au bout d'un moment, t'es pas toujours avec ton coach et il faut que tu continues de ton côté aussi, quoi. Exact. Puis c'est vrai que cette fiche-là, au début, ça paraît abstrait. Là. Tu te dis, c'est quoi ces questions? C'est ça, elle va en venir où? Totalement. Mais en fait, la vraie question, c'est où toi, tu veux en venir. C'est ça. On a l'impression que c'est des questions que... Enfin, tu sais, je me suis dit... à chaque fois, la première fois que j'ai vu cette fiche, je me disais, mais finalement, c'est des questions que je me pose. C'est elle qui me les pose. Puis, ok, là, il y a au début, j'étais vraiment un petit peu réticente en me disant, mais je sais pas quoi dire, je sais pas quoi faire. Tu sais, qu'est-ce que tu veux accomplir pendant cette séance? J'étais comme, j'avoue, je sais pas. Mais tu sais, il suffit j'y vais avec le cerveau 1, là, celui qui est le plus réactif. Qu'est-ce qu'il dit à l'instant T quand je lis cette phrase? Puis tu sais, on le note, puis après, directement, il y a un cheminement qui se fait, puis ok, j'ai la réponse. Mais c'est vrai que c'est un petit peu challengeant, quoi. Mais c'est encore une fois un mal nécessaire. Exact. Puis cette fiche-là, non seulement toi, ça te permet déjà à te préparer mentalement. Tu sais, on parlait des neurosciences, mais c'est ça, tu sais, déjà, tu sais, parce qu'il faut envoyer la fiche à peu près 48 heures d'avance, et que toi, le temps de te préparer, etc., tu sais, tu te mets quelques jours en amont pour préparer cette fiche-là. Donc déjà, tu es dans un objectif de, ok, qu'est-ce qui est important pour moi? Qu'est-ce que je veux travailler la prochaine séance avec Anaïs? Qu'est-ce qui va me faire progresser vers le sommet de la montagne? Fait que déjà, tu te mets dans un mindset de progression vers ton objectif. Moi, ça me permet de voir où est-ce que tu en es rendu, voir où sont tes défis, comment tu te positionnes. Est-ce que tu es centré sur toi? Est-ce que tu es centré sur le monde extérieur? Moi, je regarde aussi, ça me permet moi aussi de me préparer. Et quand on arrive à 2 personnes préparées à une séance de 1 heure,
ça va beaucoup plus vite, on est beaucoup plus efficace. Et c'est à ça, tu sais, tu parlais aussi tout à l'heure de dire que, tu sais, le coaching, c'est pas une conversation avec une amie. C'est ça, c'est cette préparation aussi, c'est ce cadre qui fait que, au final, tu vas plus loin, tu pousses plus loin la réflexion. Et c'est pas de la psychologie aussi. Non, on l'a bien mentionné toutes les deux entre nous là. Il y a un moment donné, effectivement, s'il y a quelque chose qui ressort d'une séance qui nécessite un autre accompagnement, tu vas bien me le mentionner et puis c'est important. Et puis c'est en ça que tu m'outilles aussi avec les complémentarités qui peuvent être liées au coaching, comme la psychothérapie, le mentorat ou d'autres choses. Tu me fais bien les liens et en me disant vraiment, tu sais, là c'est un autre cadre et puis tu m'emmènes vers une autre direction de coaching cette fois-ci sur comment tu peux m'aider toi au niveau de ta posture de coach. Exact. Et c'est vraiment à pas confondre avec la psychothérapie. Là. Puis je pense que c'est important de le mentionner parce que des fois on se dit toujours mais c'est quoi un coach ? Tout à fait. Tu l'as bien expliqué dans tes précédents épisodes là, mais les gens, tu dis coach, ok, en quoi ? Oui. C'est la phrase, c'est comme voilà, coach professionnel. Et puis une fois que tu es dedans. Ok, c'est bon, moi j'ai bien saisi. La première séance, tu me posais bien les questions de coaching et tout ça. Je me suis dit, je vois où elle veut en venir, je vois quelle est sa posture. Donc c'est important de différencier ces points-là. Puis c'est vrai que la psychothérapie et le coaching, c'est assez proche parce qu'on parle des émotions, parce qu'on parle aussi des neurosciences, de comment la science du cerveau, comment ça fonctionne. Mais vraiment, la grosse distinction, puis c'est vrai que j'en ai parlé dans le premier épisode, mais... Le coaching, tu vas regarder en avant. Tu vas te dire, OK, quelle est ma prochaine étape? Quel est mon prochain objectif pour progresser? La psychothérapie, tu vas regarder en arrière. Tu vas regarder dans ton rétroviseur. Tu vas dire, OK, qu'est-ce qui s'est passé dans mon historique qui fait qu'aujourd'hui, j'agis comme ça? Alors que le coaching, c'est aujourd'hui, je suis telle que je suis et on s'en va dans cette direction. Fait que, tu sais, c'est vraiment la distinction majeure entre ces deux métiers d'accompagnement. Puis on peut à la fois être coaché et suivre aussi une psychothérapie ou prendre une pause du coaching puis aller vers de la psychothérapie ou commencer de la psychothérapie puis ensuite faire du coaching. Enfin, les possibilités sont assez multiples aussi de ce côté-là. Ah oui, c'est sûr. Puis on s'en est parlé de ce sujet-là au dernier coaching, puis je me suis bien rendu compte de la complémentarité et de la distinction qu'il fallait faire, là, c'est clair et net. Et puis en même temps, tu dis que la psychothérapie, c'est vraiment regarder en arrière. Il y a des moments dans le coaching aussi où forcément le coach il est amené à se dire, tu sais, par exemple, moi dans mon plan de carrière, le plan d'évolution, on a discuté tous les deux de se dire, qu'est-ce que je voulais faire en étant enfant? Tu sais, c'est pas comme si tu balayais ça. Tu vas pas dire non, je m'occupe pas du passé. Tu en parles quand même et c'est quand même assez important, mais tu vas pas venir libérer des traumas ou des choses de même. C'est pas ça, mais c'est ce pas de recul là qu'on a fait pour le plan de carrière, à savoir, ok, je voulais accomplir quoi en étant enfant. Là, c'était très intéressant. Et puis c'est là où on a parlé du fait que, ok, tu vois, il y a peut-être des choses à faire au niveau de la psychothérapie. Oui, exact. Puis c'est vrai que des fois, d'aller en arrière, même, tu sais, tu vas juste une semaine en arrière, c'est pour aller voir, tu sais, les succès passés. Comment tu as fait, comment tu étais, dans quel état tu étais? Puis tu sais, on a fait aussi une démonstration de coaching avec Émilie, qui est aussi coach dans mon école de coaching de gestion. Puis on est allé en arrière, elle avait fait un marathon, et on est allé voir le succès qu'elle a eu dans ce marathon-là, tu sais, l'énergie qu'elle avait à ce moment-là, tu sais, pour essayer de se dire, ok, mais pour comprendre les déclencheurs de ce moment-là, pour essayer de les reproduire dans le futur. Parce que forcément, les succès du passé peuvent être utiles aussi dans le futur. Mais après, c'est vrai que moi, je n'ai pas du tout la qualification ni la formation pour aller résoudre les traumas du passé ou comprendre les schémas aussi parentaux, etc. Je ne suis pas du tout là. Mais c'est vrai que parfois, effectivement, on va aussi dans le passé pour mieux comprendre aujourd'hui puis aller de l'avant avec. Et c'est ce que tu fais aussi dans mon cycle de coaching au niveau professionnel. Tu me rappelles bien dans les réunions, par exemple, que j'anime ou des nouveaux mandats que je prends, effectivement, ok, là, c'est vendredi, mardi, tu as eu une réunion que tu as présentée. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment t'étais? Quelles ont été les émotions que tu as ressenties? Qu'est-ce que tu en apprends? Et effectivement, c'est des points importants de retourner, de faire un pas de recul pour savoir, ok, maintenant, où est-ce que tu veux t'en aller, quoi. Ouais. C'est comme prendre une pause et analyser un peu la situation, comment elle s'est passée, quel levier tu as activé qui t'a permis d'avoir du succès à ce moment-là, puis de pouvoir le refaire. Cool. Exact. Mais merci beaucoup Maëva, je pense que ça peut conclure l'entrevue d'aujourd'hui. Sinon, tu sais, on peut passer une semaine à discuter tout ça, donc effectivement. Donc merci d'avoir ouvert, d'avoir été transparente aussi avec nous aujourd'hui, ça fait super plaisir. Plaisir. Donc j'espère que ça en aura inspiré. J'imagine, du moment où il y a une volonté de se développer, après, l'objectif, il viendra tout seul en te parlant. Donc, j'imagine que tout le monde peut être intéressé par ça. Oui. Court, moyen ou long terme, comme on l'a dit. Merci beaucoup, Maëva. Plaisir. À bientôt.